Bienvenue à Club Dodo. Parfait. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment ça va, tout le monde? Ça fait un mois qu'on s'est pas vu, là. Hein? Comment vous allez? Pas trop sûr. C'est correct, mais je comprends. Hein? Moi aussi, c'est un peu difficile. Je sais pas pour vous, mais moi, je sors de 2 semaines de prise d'otage, quand même. Pas facile. Ça faisait 2 semaines que j'étais à Lucien Lallier. Eh oui! Chris, une chance qu'il y ait un DEP, esti. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Pour ceux qui sont pas Montréalais, qui nous écoutent, on était, les Montréalais, pris en otage depuis, c'est ça, 2 semaines à peu près? 2 semaines? Par la STM, la Société terroriste de Montréal. Ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus à chaque fois qu'il y a une grève. On est pris en otage. C'est quand même, c'est super. Puis là, je sais que je suis pas la première personne à parler de ça. En passant, on est vraiment confortable dans ces nouvelles chaises. Vraiment cool. Mais ouais, on est pris en otage à chaque fois. Puis j'aimerais quand même qu'on parle du fait de qui nous dit ça. À chaque fois, c'est des hosties de bourgeois en complet cravate. À chaque fois, quand toute la gang de TVA sont d'accord, c'est un signe que faut que tu sois contre cette idée-là. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, quand Mario Dumont, Benoît Dutrisac, Richard Martineau, tous les estis de vendus là, qui écrivent pour des milliardaires, là, c'est ça, là, ce monde-là. Je comprends que c'est pas ça le récit, mais c'est ça qu'il faut amener comme récit. Tous ces gens-là écrivent pour un milliardaire, parlent pour un milliardaire, puis t'expliquent à toi, le pauvre travailleur, que tu es pris en otage par d'autres travailleurs qui ont des meilleures conditions de toi puis qui se plaignent. Oh mon Dieu, hey, c'est vrai, tabarnak. Les hosties, hey, ils sont payés 35$ de l'heure. Ils devraient être payés 12, hosties. Ils devraient être payés 11, Chris. Tout le monde dans la rue. Voyons, hey, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, je comprends. Moi aussi, je prends le métro. Ça fait chier quand il n'y a pas de service de métro. Mais on peut quand même comprendre ce que les gens font quand ils font la grève, quand ils essaient de garder leurs conditions, quand ils essaient de juste avoir des salaires qui suivent l'inflation, quand ils essaient d'avoir des meilleures conditions. Je veux dire, tous nos jobs sucent, là, que le cul. C'est vrai. Puis je comprends qu'on est tous fâchés, mais il y a ça aussi. À chaque fois que les bourgeois s'inquiètent de vous, les pauvres travailleurs, c'est tout le temps. C'est pas parce que, genre, vous êtes en dépression, ou vous n'êtes pas capable de manger, ou, genre, vous êtes suicidé. Ils s'entorchent de tout ça. Mais du moment que vous avez de la difficulté à aller travailler, oh là, tabarnak, hey, hostie! De Christ, hey, j'ai besoin de pauvre, hostie, pour mon entrepôt de pneus, câlisse! Où est-ce qu'ils sont, là? Il faut qu'ils s'en viennent en vélo, hostie! Là, Chris, soudainement, le métro, c'est un service essentiel. Ah ben, tabarnak! Chris, bienvenue, bon matin. C'est un service essentiel. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la moitié des stations veulent me tomber sur la tête de bord? Non, mais c'est vrai. Tu sais, puis tout ça, on se fait répéter ça partout. Même le ministre du Travail, Jean Boulet. Moi, là, j'aime pas ça rire du physique du monde, mais Jean Boulet, là, c'est comme si quelqu'un avait fait Cupidon en beef jerky, là. Ah, si que je l'haïs, ce gars-là. Puis juste une affaire, lui, il est ministre du Travail. Il est pas ministre des travailleurs, là. Il est ministre du Travail. Son patron, c'est le travail. Lui, il est comme le travail. Là, il est passé le travail. Puis lui, il est là. Puis là, il nous parle des gens à mobilité réduite. Et comme Jean, non, I'm gonna kick you in the face, Jean. Si que je l'haïs. Genre, je l'haïs. J'ai tellement pris de notes, le gars, ici, j'ai dit ça. J'ai tout dit ça. Je l'haïs, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Puis, parlons un peu des syndicats aussi. Ces temps-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça a l'air qu'on a un gros problème de syndicats. Genre, c'est un problème, ça, dans la société. Là. C'est une des affaires qu'il faut qu'on attaque en ce moment, c'est les syndicats parce qu'ils ont trop de pouvoir. J'ai entendu Éric Duhem nous dire que les syndicats, le saviez-vous, c'est le lobby le plus puissant au pays. Tabarnak, Éric, depuis quand ça t'intéresse? Les lobbies, est-ce que crétin? Non, mais je veux dire... de toute façon, première affaire. Okay. Même si c'était le lobby le plus puissant au pays, qu'est-ce qu'il y aurait de mal là-dedans? Les travailleurs, c'est genre tout le monde.
Ce serait correct que ce soit un lobby très puissant, contrairement aux pétrolières qui sont pas tout le monde. Il y a combien de pétrolières ce soir par applaudissement ici? Combien? Il n'y a pas de pétrolières. Ah! Bon, ils n'ont pas dû se dépêcher pour les billets. Il y a combien de travailleurs par applaudissement? Ah, voilà. C'est fucké, ça! Fait que là, on aurait un problème de syndicats, puis tu le vois ce qu'ils font, là, ils n'arrêtent pas de répéter les mêmes affaires, là, les syndicats, là, ils prennent trop de place, puis là, en plus, ils prennent de l'argent aux travailleurs. Hey, qui d'autre qui prend de l'argent aux travailleurs? Tout le monde, Chris! Tout le monde fait rien que ça, nous prendre de l'argent. Chris, je vais à l'épicerie, ça coûte 6 piastres un iceberg, what the fuck? Mais là, ça a l'air que ça serait grave. Puis là, les gens, ils sont pas obligés d'être un syndicat. Juste dire, OK, les syndicats, là, juste simplifier là, pour le monde à la maison aussi. Là. Un syndicat, qu'est-ce que c'est? Là? C'est juste des travailleurs qui se mettent ensemble parce qu'ils travaillent à la même place, mettons, ou ils ont le même métier, mettons, puis ils disent, c'est ça qu'on aimerait. C'est quoi l'alternative à ça? Genre, je comprends même pas. Comme, on n'a pas le droit de se mettre en... Fait que chaque travailleur va aller voir son boss puis dire qu'est-ce qu'il veut. C'est ça qu'on est supposé... Enfin, ça n'a pas d'allure. C'est normal de se mettre ensemble. Puis je veux dire, c'est un droit, premièrement. Là. Puis là, ils essayent d'attaquer ce droit-là, puis le droit de grève, puis tout ça. Puis, on a, encore une fois, tous ces commentateurs bourgeois qui font tous plus que 35 $ de l'heure, by the way. Là. Je sais pas si tu le sais, mais Mario Dumont, là, ça travaille pas, ce Chris. Là. Ça fait rien. Ça se met une chemise LED 0.0. Puis ça s'en va dire l'affaire la plus fucking normie au monde. Je salue ton élégance de ce matin avec le nœud papillon. Le nœud de novembre, effectivement. Merci. Benoît Dutrisac, ça ne travaille pas, ça non plus. Ça se lève le matin, ça rote de la bile, puis ça s'en va en radio. Si je comprends bien, je suis un sans dessin. Juste je haïs toutes les femmes non-stop. Là, non, mais wake up, le people, parce que ça me dérange pas, mais que les bourgeois, ils chient ces syndicats, je m'y attends. Ça me surprend pas, puis je comprends. Tout ce qu'ils font, eux autres, c'est mettre leur classe de l'avant, puis eux autres, ils veulent pas nous payer plus, ils veulent pas qu'on ait des bonnes conditions de travail, ils veulent pas qu'on ait des fins de semaine, ils veulent pas rien, là. Mais quand je vois des prolétaires comme moi embarquer là-dedans, ça me fait de la peine. Là, je suis comme, yo... Tu sais, c'est le même à chaque fois. Mettons, les profs font la grève, le monde est comme, qu'est-ce qu'ils ont à se plaindre s'ils ont congé l'été? T'es comme... Cool, genre, tu veux pas congé l'été? Tu sais, comme... On peut tout peut-être avoir congé l'été, pourquoi on n'a pas tout congé l'été, tu sais? Peut-être c'est plus ça. On peut tout être payé plus. Tout le monde fait ça, le genre là. Les chauffeurs d'autobus sont plus payés que les profs. Ben ça, c'est un problème avec les profs. Faut les payer plus. Ça veut dire... Là, si on fait ça tout le temps puis qu'on se tire vers le bas, tout le monde nous sait qu'on s'en va. Ça marche pas, là. On a tous déjà pas une scène. Qui a pas une scène ici? Ça a tous des iPhones, hein? C'est ça? Eh bien, les jeunes, ça ne s'est pas dépensé. Mais je trouve ça... On devrait être plus fruits de ça. Genre, pour vrai, là, quand tu vois un bourgeois chier contre les syndicats, il devrait avoir une loi qu'on a droit à un peu de violence. Tu sais, je sais pas combien, je veux pas statuer là-dessus, je veux pas trop m'avancer, mais juste un peu... Tu sais, peut-être casser un tibia, je sais pas, là. Tu sais, je parle pas nécessairement d'attenter à la vie, mais comme au plaisir. On peut attenter au plaisir? Mais, tu sais, c'est pour vrai, ceux qui le savent pas, les syndicats, pour vrai, c'est grâce à eux qu'on a des fins de semaine, des semaines de 40 heures, du temps supplémentaire, des congés fériés, qu'il n'y a pas d'enfants dans les mines. Trouvez-vous qu'il manque d'enfants dans les mines? Parce que c'est ça, là. C'est ça. Olivier Primo. J'ai vu Olivier Primo dire aux gens de la S. Olivier Primo, là, il serait pas capable de trouver une bouche de métro si j'y donnais, genre, une carte puis un scooter. Il a jamais pris le métro de sa vie, ce gars. Il sait même pas à quoi ça ressemble. Tu lui demanderais de te dessiner le métro, puis je sais pas qu'est-ce qu'il ferait, là. Ça serait... Il sait même pas quel bord tenir un crayon, Olivier Primo. Il est comme... Ça marche pas. Il disait aux gens de la STM, retourner travailler, puis t'es comme... Bro, t'as jamais travaillé de ta vie. Genre, c'est quoi le travail d'Olivier Primo? Le savez-vous? Lui non plus. Il sait pas. Lui, il pense que... Non, mais pour vrai, il pense que de travailler... Tu sais, qu'est-ce qu'il fait, Olivier Primo, dans notre société? Mettons, la valeur qu'il ajoute, c'est quoi? Tester des poutines, le Beach Club. C'est bon, à date, ça y va, là. Non, mais une fois de temps en temps... Posséder de l'eau. Ça, c'est pratique pour tout le monde. Et il ajoute... Une fois de temps en temps, il met genre un burger au dépanneur. Il rajoute une boisson qui goûte la pisse dans le frigo. Puis là, on est supposé être comme, hey, bravo, vraiment, bravo, entrepreneur, wow! C'est ce qui m'énerve.
Ouais, c'est ça. Donc, êtes-vous pris en otage? Oui, mais pas par les employés de la STM ou par les profs qui font la grève ou par peu importe qui fait la grève. Vous êtes, et je suis, ben moi, j'ai pas vraiment de boss, mais on est pris en otage par les patrons. Ça, c'est la vraie vérité. C'est eux qui t'obligent à être à un endroit tout le temps. Parce que c'est ça aussi une prise d'otage. Une prise d'otage, tu peux pas vraiment t'en aller. Fait que tu sais, être pris en otage quand t'es chez vous. Genre, moi, j'ai écouté le hockey les 2 dernières semaines. Là, mes ravisseurs étaient assez chill là, quand même. Mais c'est plus ça, on est pris en otage par un système capitaliste qui nous oblige à se vendre à toutes les secondes de nos calices de vie. Puis ça, on devrait ressentir un peu de colère collective et de solidarité de classe là-dedans. Mais moi, c'est pas vrai que je vais être solidaire avec Olivier Primo puis Richard Martineau, puis c'est pas vrai, là. C'est pas vrai que ces gens-là qui vont me dire comment me sentir par rapport à les travailleurs. Même si ça me fait chier, moi aussi, de marcher pour aller à un rendez-vous ou de prendre mon bike quand il fait fret. Oui, ça peut être effectivement fatigant, mais c'est ça le concept d'une grève aussi. Tu sais, les grèves silencieuses que tu fais chez vous le soir, qu'est-ce que c'est supposé changer? T'sais? Puis là, je pense qu'on est dû pour genre une grève générale illimitée. Tout le monde, genre tout le monde en même temps. Sans joke, ça vous tente dessus? On le fait! On le fait, là! Pourquoi pas? Rien qu'une semaine, c'est rien que le fun! Il capoterait, il serait rouge raisin, là. Tu sais, ça serait... Asti que ça serait beau, on le fait! Ah! Ça, j'en ai parlé, mais oui, j'en ai parlé. OK, là, juste dire, la dernière fois que je suis venu ici tout seul, j'ai pas eu le temps de faire la moitié de mes notes, OK? Fait que je sais qu'à soir, j'aurai pas le temps non plus de parler de tout ça. Fait que j'ai tout de suite fait une section, j'ai pas le temps de parler de ça. Ça, j'ai pas le temps de parler de ça. Okay. J'ai pas le temps de parler de la presse. OK, mais la presse, si que la presse travaille fort pour être le pire journal. Puis c'est pas facile, là, parce que le Journal de Montréal, qui règne depuis des années, mettons, pire journal, torchon, salle de bain. Mais là, la presse, c'est comme Hold My Beer. Juste donner une couple de titres d'articles de la presse du dernier mois, OK? Ça, c'est des vrais titres, OK? Tomber amoureux de son patron, payant ou pas? Cet article a été écrit par ton patron. Voyons, Chris! Un autre. Dans la section « L'argent et le bonheur ». What is this? Littéralement. Pourquoi on s'attache à ce qui nous coûte cher? Parce que c'est l'épicerie! Je suis attaché à manger. Nicolas Bérubé, j'ai besoin. Nicolas Bérubé, d'ailleurs, qui est rapidement en train de devenir mon auteur le moins favori. Il a aussi écrit, encore une fois, dans L'argent et le bonheur, « Pourquoi je prie pour un crash boursier? » Je ne vais pas vous obliger à aller lire ça. La raison, c'est parce qu'investir est tellement plus agréable quand le marché est déprimé. Eh oui. Nicolas qui écrit tous ses articles dans une bijouterie en lançant des pierres précieuses. Oui! Dans un bain de rubis. Incroyable. Il y avait aussi un autre article, j'ai pas noté qu'il a écrit celui-là, qui était très bon. « Voyager plus avant qu'il ne soit trop tard. » Et on pourrait penser que c'était la première fois que la presse nous parlait de la fin du monde climatique, mais non, c'était juste « Vous êtes vieux et vous avez 36 000 $ à mettre par année. Est-ce que c'est correct? » Oui, effectivement. Oui, incroyable. Et donc, honnêtement, Nicolas, il est tough. Il est tough à aimer. À chaque fois que je lis un titre de la presse que je suis comme... Quelqu'un doit être pendu. Genre, à chaque fois, c'est lui, tu sais. Puis je me suis dit, si, mettons, on me donnait le choix... Tu sais, je peux empêcher une personne d'écrire là, pour le restant de la vie. Là, j'hésiterais entre genre Nicolas Bérubé ou Biz. Et je serais dans de beaux draps parce que c'est pas facile. Ne lisez pas le dernier livre de Biz. Je vous aime. Je vais quand même vous en lire un petit extrait pour être certain. Ça, c'est toute la faute de Marie là, qui l'a sorti et posté, mais je trouve que ça mérite vraiment d'être su. Ça n'a pas de bon sens. On invite cette personne-là pour parler de choses.
Tu sais, genre, lui, mettons, son livre sort, il va à plus on est de fou, plus on lit, tu sais. Mais lui, il doit aller à plus on est cave, plus on écrit. Qui n'existe pas encore, mais que je pense démarrer. Alors, ça commence avec une citation. Il y a quelqu'un qui parle. Touche-les une dernière fois. On retourne en narration. Tes seins, tes si beaux seins si pleins. Moi, je voulais pas. C'était comme inconvenant de bander pendant que tu pleurais. Mais tu m'as mis les mains dessus et je m'en suis gavé les doigts. J'ai fait le plein de toi, de nous, une dernière fois. Comme un au revoir en braille. Et tu braillais. Et je bandais. Je suis même pas game de dire ça. Lui, il l'a écrit. Quelqu'un l'a corrigé. Ils l'ont imprimé sur du papier. Et c'est en vente dans une librairie. Et juste pour le fun, d'ailleurs, parce que ça m'a beaucoup fait rire, un au revoir en braille, il devait se trouver super brillant. Tu sais, en braille comme les aveugles qui lisent. Là. Je suis juste allé voir pour le fun. Un point en braille, c'est la lettre A. Fait que ça veut dire que s'il a lu ses seins en braille, ça faisait A. C'est 2 points. C'est correct. Vous aimez pas ça, la littérature? C'est correct. Je vous dérangerai pas plus. Et une dernière chose dont j'ai pas le temps de vous parler, j'ai vu ça, je pense, il y a 2 semaines. Vous connaissez François Bellefeuille, l'humoriste? François Bellefeuille, j'ai vu sur Instagram je pense qu'il lance un nouveau show, puis comme coup de marketing, il a décidé de mettre ses affiches sur... Il a attendu que les élections municipales finissent, puis il colle ses affiches sur les affiches électorales. Puis, tu sais, j'ai fait 15 ans d'humour, je peux 100% imaginer le meeting qui a mené à ça. Tu sais, c'était genre, c'est une bonne idée, c'est-tu légal, on peut-tu faire ça? Non, mais pour vrai, c'est du marketing, tu sais, c'est une tentative de comme, sauver du cash aussi, c'est con, là, mais genre, tu peux les coller sur quelque chose qui est déjà là, et donc, pas besoin de gérer d'autres choses. Mais j'ai trouvé que symboliquement, c'était fort quand même, parce que s'il y a bien quelque chose que les humoristes très populaires et connus font, c'est d'effacer un peu le discours politique de tout leur travail. Puis là, ils collent ces affiches. Puis là, je me suis dit, wow, c'est vraiment... Tu sais, je suis pas sûr qu'ils ont pensé à cette symbolique-là dans les bureaux de Faneuf. Juste... Je pense pas. Puis, tu sais, j'ai souvent été super critique des humoristes, avec raison, mais je sais que des fois, tu sais, c'est pas la meilleure façon non plus de chier sur le monde puis d'espérer comme effectuer un changement, mais je pense pas qu'ils m'écoutent de toute façon, mais j'aimerais juste ça vous dire, des fois, je trouve ça quand même difficile de vous regarder aller, les humoristes connus en particulier, ceux qui vendent beaucoup de billets, qui font des grosses tournées, qui font des gros shows, qui sont invités à tout le monde en parle, parce que il y a plein d'humoristes moins connus qui font du travail super intéressant puis qui parlent de trucs. Mais les gros humoristes, je trouve ça fou, l'état du monde tel qu'il est en ce moment versus le discours que vous mettez de l'avant. Je trouve ça vraiment spécial. Je comprends même pas comment on peut, en fait, dans l'état du monde actuel, que ce soit ici ou ailleurs, globalement, localement, faire un nouveau show puis dire encore et encore, c'est mon show le plus personnel. Ça parle de moi. J'avais encore plus de moi. Tu sais, puis c'est correct. Tu sais, je dis pas de pas faire des shows personnels. Et nous, il fait pas le show de quelqu'un d'autre. T'as pas le droit, mais je pense, en tant qu'artiste, on n'est pas supposé parler du monde un peu. Tu sais, c'est correct que ça passe à travers toi, puis à travers ton expérience. On te demande pas d'avoir la vie de quelqu'un d'autre ou les yeux de quelqu'un d'autre, mais il faut que tu nous parles du monde. Puis il y a moyen de faire ça à travers tous les sujets. Il y a moyen de parler du monde en parlant de parentalité ou en parlant de couple ou en parlant de... Mais je sais aussi que vous êtes embourgeoisé. Tu sais, je comprends là, que quand c'est ta 3e Porsche que tu t'achètes, peut-être que toi, tu vois moins ça. Le prix de l'épicerie, les gens dans les banques alimentaires, la crise du logement, je pense pas que ça affecte beaucoup Louis-José Hood, mais je veux dire... Vous le savez, ça, non? Je sais pas. Moi, je pense que le public... quand même, vous regarde, vous aime, vous apprécie, puis vous êtes, veut pas, des gens qui partagent la parole, puis qui créent un peu ce qui se discute et ce qui se discute pas dans le monde. Puis je comprends que tout le monde n'a pas besoin ou ne peut pas être Yvon Deschamps, mais il y a quand même, il y a moyen d'essayer, je sais pas.
Juste un petit peu, peut-être. Je ne sais pas. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de parler de ça. Aujourd'hui, parce que j'ai d'autres choses, j'ai beaucoup de choses à vous parler. J'aimerais ça commencer avec une petite anecdote. Ça va? 10-4. Une petite anecdote, c'est rare que je fais ça. Mais en même temps, c'est pas mon anecdote, c'est Julien. C'est mon ami Julien, notre monteur, Julien. Vous connaissez Julien. On peut le saluer d'ailleurs. Salut Julien. Salut. Il est gêné, là. OK. Julien m'a raconté quelque chose que je trouve intéressant. Julien a une amie qui s'appelle Kaya Sirala. J'espère que je l'ai bien prononcé. Les parents de Kaya sont des créateurs de marionnettes et de toutous. Ça, c'est rare quand même. C'est pas tous les jours qu'on entend parler de ça. Et ils ont eu un gros hit en carrière, un toutou chien qui s'appelle Wrinkles, qui a été très populaire dans les années 80. Tu sais, le genre de chiens qui ont comme plein de rides là, d'en face. Fait qu'ils ont eu un gros hit, ça a été... Parce que ça ne doit pas être facile quand même être comme fabricant de toutous, puis de marionnettes. Genre, tu imagines, tu peux souvent fesser dans le vide. Et là, ils ont eu comme un hit des années 80, c'était le toutou Wrinkles. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'ils ont failli avoir un deuxième hit. Quand ils ont gagné le concours de design de la mascotte du Sky Dome. Ça, le Sky Dome, pour ceux qui ne savent pas, c'est le stade des Blue Jays à Toronto. Fait qu'à un moment donné, ils ont ouvert le Sky Dome, puis ils ont fait un concours, genre, ça nous prend une mascotte pour le Sky Dome. Puis eux, ils ont designé un toutou qui était une tortue qui s'appelait Domer pour le Sky Dome. Fait que le jour de l'ouverture du Sky Dome, tous les enfants avaient des toutous tortues Domer dans les mains, puis les autres étaient comme « Ça y est, tabarnak! We made it! » Est-ce que dans le monde des toutous, genre, c'est comme « On a réussi, on va être riche! » Mais il y a eu un problème. L'administration des Blue Jays a refusé que Domer soit vendu au stade, au Sky Dome, parce qu'ils voyaient ça comme de la compétition pour leur toutou des jets bleus. De jets bleus, il y avait un toutou de jets bleus pour les Blue Jays. Fait que donc, il a comme été banni, Domer, la tortue, du Sky Dome. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir avec ça, mais en gros, ils ont été dédomisés. Ça, c'est fait. Merci. On pense à toi, Frank! Et by the way, au Québec, là, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète. Pas tant que ça, mais un petit peu. J'ai tellement aimé ça. C'est vrai, c'est une vraie anecdote en plus. Tout ça est vrai. Julien me conte ça, j'étais comme... Tu me niaises-tu, tabarnak? Julien, là, il est dans l'ombre, mais il est dans la lumière aussi. Salut les dodos! La version audio du podcast est disponible gratuitement sur notre Patreon. Vous pouvez vous abonner gratuitement et mettre le fil RSS dans votre lecteur de balado préféré. Club Dodo sera toujours gratuit, mais vous pouvez aussi contribuer pour payer les gens qui travaillent avec nous. Si vous n'avez pas d'argent à nous donner, très correct, à nous, mais que vous voulez quand même nous aider, c'est très simple. On ne fait pas d'extrait, pas de promo, rien. Alors, on compte sur vous pour parler de nous à vos amis. Merci d'écouter Club Dodo et on lâche pas. La liberté doit se partager. La liberté se doit d'exister. Oh, même si les temps ont changé. La liberté
La liberté ne coûte pas un sou. La liberté, c'est un atout. Et les bravos de jouer. Et les bravos de penser. Et les bravos d'aimer. Et les bravos librement. 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 Le temps des monstres. Oui. Sponsorisé par Personne! Mais ça me ramène à... Parce que si vous avez écouté le dernier épisode, la dernière fois, j'ai fait un verbatim d'un vidéo de Yann et Frank. Et j'ai vraiment aimé ça faire ça. Genre, vraiment. Fait que là, je me suis dit... je pense qu'il faut que je le refasse. Je pense qu'il faut... Puis, mais tu sais, je veux pas m'acharner sur Yann et Frank. Fait que je suis allé ailleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai trouvé d'autres vidéos, puis j'ai fait les verbatims, encore une fois. C'est fucking... Ça m'a pris fucking toute la journée faire ça. Je voulais vous parler de Guillaume Dulude, PhD. Je m'appelle Guillaume Dulude. J'ai un doctorat en neuropsychologie. Est-ce qu'il y a des gens qui le connaissent pas par applaudissement? Si vous êtes chanceux. Je me sens quasiment mal, de genre... Voulez-vous vous en aller puis rester heureux ou... Je vous l'offre. Allez, je vous donne 30 secondes pour quitter. Je vais vous expliquer qui est Guillaume Dulude un peu. Okay? Guillaume Dulude, sur ses réseaux, il s'appelle Guillaume Dulude PhD. Ça donne déjà quand même un peu... Le gars veut qu'on le sache qu'il y a un doctorat, tu sais, vraiment. En gros, mettons pour quelqu'un qui ne saurait pas du tout, je dirais que c'est comme si Laurent Duvernay-Tardif et le Doc Mayou étaient devenus une seule personne. C'est vraiment ça. Très agréable. Lui, il a un doctorat en neuropsychologie, mais il n'est pas dans l'ordre des psychologues, rien de ça. Il a décidé, c'est un choix conscient, c'est écrit sur son site web, il décide à la place d'enseigner la psychologie des relations humaines, la communication interpersonnelle et le développement du leadership. Moi, leadership, c'est un de mes trigger words, honnêtement. Je pense que ça pourrait être mon safe word, genre, pour la sexualité. Si je dis leadership, je ne veux plus rien. Non, mais dès que quelqu'un parle de leadership, ça va mal. Tu sais que tu vas te faire fourrer dans pas long, là. Leadership. Mais regarde, on va lui donner une chance, on sait pas. Donc, c'est ça. Il porte pas le titre de psychologue ou de neuropsychologue à cause de ça. Il a quand même son doctorat, mais il peut pas porter le titre parce qu'il est pas dans l'ordre. Par contre, ça l'empêche pas de charger des milliers de dollars pour des formations. Parce que c'est ça qu'il fait, en gros. Il fait des formations. Puis aussi, il anime une série documentaire qui s'appelle Tribal, à TV5, je crois, où il nous apprend notamment comment faire des feux en Afrique du Sud. C'est pas une joke. Vous pouvez regarder. Juste aussi, fait intéressant, en 2023, Guillaume a fondé la journée du courage et de la responsabilité personnelle. J'imagine que c'est le 11 septembre. Non, mais ça m'intéresse. Je savais pas qu'on pouvait fonder des journées comme ça. Je pensais qu'il fallait comme... Je sais pas, je veux dire, tu peux juste toi-même, avec ton doctorat, et juste décider, je fonde une journée. Moi, je peux-tu fonder la journée de je t'écœurer des estis de grifters, crosseurs, qui chargent 12 000 $ pour apprendre aux gens comment sourire dans des conversations? C'est quand même un peu ça. Sur TikTok, on peut voir des extraits de ses conférences. Ça, c'est une des choses. On va d'ailleurs en lire un extrait tantôt. Mais c'est aussi entrecoupé de vidéos de lui. Et là, je vous jure que je niaise pas, là. Non, mais c'est parce que ça va avoir l'air complètement ridicule, ce que je vais dire. Mais je veux juste que vous sachiez que c'est pas ce que je dis qui est ridicule, c'est qu'il le fait, OK?
Donc, on peut voir des vidéos de lui qui arrive avec sa blonde en paramoteur. Vous savez, c'est quoi un paramoteur? OK. Un paramoteur, c'est comme un parachute avec un ventilateur dans le dos. Fait que tu peux comme avancer avec... T'es comme un peu Tintin, si tu veux. Ça me dit quelque chose que Tintin ferait, ça. Pas grand... J'ai pas d'autres exemples de gens qui feraient ça. Peut-être... C'est très Guillaume le Métis-Vierge Core. Aussi. Genre paramoteur. Et lui, il fait ça. Tu le vois. Lui et sa blonde, il arrive en paramoteur dans des tribus d'Autochtones en Afrique du Sud. Évidemment, nous, on appelle ça du contenu. Eux, ils appellent ça un cauchemar. Ben non, mais imagine, Chris, t'es dans ta hutte, dans ton village, tu regardes dehors, il y a un gars de 45 ans puis sa blonde de 22 qui arrive en paramoteur avec une caméra, puis ils veulent te parler de leadership. C'est quoi le style de rapport? Non, mais Chris, faut se mettre dans la peau des autres des fois. Je veux dire, ici, il y a du monde qui ont peur des immigrants, OK? Imagine s'il y a 2 musulmans en paramoteur qui arrivaient dans le vieux Montréal. On en entendrait parler pendant 15 ans. C'est ça qu'il fait, là. Ça me fait capoter. Fait que là, juste maintenant qu'on a un peu le sous-texte de qui est ce Guillaume Dulude de PhD, j'ai choisi... En fait, j'ai même pas choisi. C'est quoi? C'est ça qui va être beau. C'était la dernière vidéo qu'il a postée, le dernier extrait d'une de ses conférences qu'il a postée. Fait que je peux aller... Tu sais, des fois, là, comme il est allé chercher ça loin, il trouve des... Non, Chris, c'était la dernière. C'est la première en haut à gauche. Elle est là. Elle s'intitule « Les signes d'une personnalité narcissique ». Hey, un instant. Il y a un doctorat quand même. Donc là, je vous mets en scène. En gros, on voit Guillaume sur scène. Micro-casque. On présume qu'il est devant public, mais personne ne réagit. Fait qu'il est peut-être aussi dans un entrepôt vide. C'est pas... Moi, je fais attention. La magie, moi, ça me... Non. Alors voilà, et là, je commence à vous lire ce que Guillaume nous dit. Il dit « Je vous donne quelques caractéristiques de narcissisme. » Juste vous rappeler que je suis en train d'écouter ça sur la chaîne de Guillaume Dulude, PhD. Je vous le rappelle. Non, mais juste des fois, on oublie. Le narcissisme, ça veut être sur le top de la pyramide. Ça, c'est le gars avec un micro-casque qui nous dit ça. C'est correct. Mais sans preuve de compétences spéciales. Je vous rappelle que c'est aussi le gars en paramoteur qui parle de leadership. Quel est le rapport avec un doctorat en neuropsychologie? Je ne le sais pas. Moi non plus. Ça veut une vision des choses qui la rend supérieure aux autres. Donc, c'est dans sa tête, ce n'est pas tangible et pas relié à des compétences réelles. OK? Neuropsychologue et paramoteur. Démonstration de supériorité morale et manipulation du langage. Coudonc, Chris, tu sais, bio Tinder que je suis en train de faire ici. De plus en plus, on est dans ce type de narcissisme, c'est-à-dire par la vertu. Par ma moralité supérieure, je peux éduquer les autres et leur faire découvrir à quel point ils sont des moins bonnes personnes que ce qu'ils pensaient. Mais grâce à moi, je vais les éduquer. Une chance que je suis là. Là, je veux juste... C'est le verbatim d'une vidéo, les signes d'une personnalité narcissique, où Guillaume nous explique c'est quoi une personnalité. Chris, on dirait qu'il se décrit tout le long. C'est genre malade. J'étais là, j'écoutais ça, puis j'étais comme, bro, genre, il fasse ça right now, là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? C'est... puis, juste rappeler, il a fondé la Journée du courage. Si on joue à Qui est-ce, je t'ai trouvé. C'est-tu le gars en paramoteur avec un micro-casque? Oui, c'est lui. C'est lui, j'ai gagné. Incroyable. Fait que ça, c'était juste un petit tidbit. Vous voyez comment c'est le fun? Moi, ce que j'aime avec les verbatims, c'est que on dirait qu'on a de la misère à se sortir de l'Internet. Fait que pourquoi qu'on sortirait pas l'Internet pour venir nous rencontrer? Là, l'Internet arrive dans le monde, tu comprends? Il est là, il existe, là, il est sur ma feuille, il est tout noté là. C'est plus une petite vidéo, on n'est plus tout seul à l'écouter chez nous, on l'écoute ensemble, on s'en parle ensemble.
Puis là, je le sais, il y a des gens qui vont dire « Philippe, tu critiques jamais la gauche, tu ris tout le temps, tu ris d'Yann Frank, puis tu ris d'Éric Duhaime. » OK, fine. Je suis allé voir qu'est-ce qui se passe avec la gauche sur Internet. Et Chris, je vais vous dire de quoi. C'est vrai que la gauche est partout. Elle est même rendue à droite. J'étais soufflé. Savez-vous c'est qui Billy Savoie? Vous n'avez pas entendu parler de Billy Savoie? Surprise. Billy Savoie, c'est l'enseignant du secondaire qui pose des trucs homophobes, racistes sur Internet. On a parlé de lui un peu dans les médias puis tout ça. On est tous des Québécois! On est tous des Québécois! On est tous... C'est quoi? C'est quoi le fascisme? C'est quoi? Hein? J'en avais entendu parler, mais je savais comme pas d'où ce qui sortait puis tout ça. Fait que je suis allé voir. Lui, Billy Savoie, il est, je vais dire à la tête, je ne sais pas si c'est exactement lui le chef de ça, mais il est clairement dans ASLN, qui est l'Action socialiste de libération nationale. Là, je suis allé checker un petit peu parce que je ne connaissais pas vraiment ça. Puis, tu sais, honnêtement, moi, tu me dis Action socialiste de libération nationale, je suis comme go, qu'est-ce qu'on brûle? Tu sais, comme je suis quand même down. Yo, genre, on peut-tu, tu sais, yes, on peut-tu même le faire global? Tu sais, c'est ça. Mais donc, le ASLN, avant, c'était le Parti communiste. Qui s'est comme fragmenté. Il y a eu plein de problèmes apparemment avec le Parti communiste révolutionnaire, le PCR. Si ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus, allez voir sur le site web de Montréal Antifasciste. Ils ont fait une publication super complète sur le personnage de Billy Savoie, ainsi que sur les aventures du Parti communiste, qui est comme devenu l'ASLN. Ce qui est intéressant, c'est de voir des gens se présenter comme des révolutionnaires de gauche en chiant sur les minorités et en faisant des manifs avec Nouvelle Alliance. Parce que ASLN fait des manifs avec Nouvelle Alliance. Si vous ne connaissez pas Nouvelle Alliance, c'est un mouvement indépendantiste québécois d'extrême droite. Mais là, tu te dis, quelle gauche s'allie avec l'extrême droite? J'ai la réponse pour vous. La gauche indépendantiste. Bien sûr! Bien sûr! Et oui, et je sais, PSPP est déjà en train de taper sa réponse. L'épisode n'est même pas sorti. Il est déjà... Si vous ne publiez pas ma rétorque dans les 3 heures, je vais noyer Louise Arel dans le lac des Castors! Do it, bro. I don't care. Do it. Do it. You can't touch me. I don't care. I'm speaking in English to you. Don't care. Aïe, aïe, aïe. Et... Fait que, non, mais c'est assez fascinant, ça, quand même, de se présenter comme l'Alliance socialiste, de faire des manifs avec Nouvelle Alliance, d'être homophobe, d'être transphobe. Tu sais, c'est comme... J'ai jamais vu du monde aussi mêlé dans le spectre politique, honnêtement. C'est comme... Wow! Et vous pouvez aller voir, ils ont un site web. OK? Vous pouvez aller le voir. Mais ce que je comprends pas, c'est que si c'est une nouvelle organisation, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi leur site web a été fait en 1995? Genre, c'est un hommage au dernier référendum? On sait-tu qu'est-ce... Tu sais, les sites web qui sont pas capables de cadrer sur ton écran, genre, ça, c'est ça qu'ils ont, eux autres. Puis, tu sais, puis il y a du stock, là, ils mettent plein d'affaires. Là, j'étais là, je checkais ça, je capotais. Puis ça m'envoie sur une page TikTok où un de leurs camarades, il s'appelle camarade, c'est pas moi, c'est eux autres, ils disent ça, qui s'appelle Sébastien Paquette. Salut Seb. Nous explique des choses, déguisé en Che Guevara, OK? Il est roux, oui. Et il a comme une petite casquette, puis une barbe. Puis, honnêtement, il a l'air d'avoir 2 ans et demi, là, genre... Encore une fois, j'aime pas rire du physique des gens, mais je préfère quand les bébés ont pas de barbe. Personnellement, c'est quelque chose que je préfère. Mais c'est personnel. Peut-être des gens aiment ça. Moi, ça me fait peur. Et... j'ai trouvé ça, je pense que c'est la 2e vidéo qu'il y avait sur sa chaîne, et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il faut quand même comprendre ce que la gauche fait et est-ce que c'est de la gauche. Alors, ça commence comme si Jacques Parizeau avait raison. OK, je vous laisse deviner sur quoi Jacques Parizeau avait raison. Prenez un guess! Non, prenez un guess! Allez-y! Vous n'êtes pas game? Ah, il y a quelqu'un! OK, on continue. On nous a volé le référendum de 1995 à cause de l'argent puis du vote ethnique. Bien sûr. Il ne sait rien d'autre que Jacques Parizeau a dit, lui. C'est la seule affaire qu'il sait que Jacques Parizeau a dit, c'est ça. Mais il avait raison. Et là, il nous explique. Mais je pense pas que les gens comprennent réellement ce qu'il voulait dire par là. Je vous l'explique.
Merci, je sens que ça va être excellent. D'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à noter. Quand j'ai... Non, mais... Pour vrai, je savais même pas ce qu'il allait dire, puis j'étais comme « This is good, this is fucking... Beard baby is explaining. » Il dit, quand on dit l'argent et le vote ethnique, c'est qu'il faut les considérer en combinaison. Ah oui? Eh bien, ça prendrait comme une conjonction de coordination pour bien exprimer ça dans le langage. Je propose « et ». L'argent et le vote ethnique, ça... En tout cas, lui, il n'avait pas vu ça. Il dit « L'argent n'est pas séparé du vote ethnique. L'argent, en combinaison avec le vote ethnique, a été utilisé pour le camp du non, ont été financés pour le camp du non et a créé justement un membrariat du camp du non qui leur a permis de voler le référendum de 1995. » Là, à date, on ne m'a rien appris de plus. On a juste répété l'argent et le vote ethnique dans une vraiment plus longue phrase. OK, c'est pas vrai. J'ai appris qu'on avait financé l'argent. Ça, tu vois, je ne savais pas, par exemple. Moi, je pensais que c'était l'argent qui finançait, mais ça j'étais dans le champ mérite. OK. On continue, c'était pas ça qui est important. Il dit « Ainsi donc, le fédéral s'est muni de ses capacités financières et économiques. » Il s'est muni de ses capacités. Il les a pris avec lui, tu comprends? Puis là, oui, il nous spécifie. « Ainsi donc, le fédéral s'est muni de ses capacités financières et économiques. » L'argent. Wake the fuck up, people! Il vient nous expliquer l'argent, là. Genre, for real, là, c'est quand même... Il est straight up, Seb. Pour mettre pression sur le Québec et sur le camp du oui, pour empêcher le référendum gagnant, donc le voler. Honnêtement, là, il sonne comme moi quand je chiale contre les arbitres, tu comprends? Moi, j'écoute le hockey, mettons, puis on a une mauvaise game, puis là, je suis pas juste assis, accroché, puis là, ils nous ont volé. Tu sais, c'est un peu... Mais regarde, je comprends ce feeling-là, des fois, je l'ai, Seb, OK? Genre, t'es pas tout seul. Là, il continue. Là, c'est là que ça devient intéressant. Il dit, et de la même manière, le vote ethnique, c'est-à-dire les immigrants de descendance ethnique... OK. Bro, fais juste dire le N-word, là. Genre, on sait que t'as le goût, là! On le sait que t'as le goût, voyons non, arrête, là. Ben ouais, dis que c'est le titre de Pierre Vallière, là, dis-le, là, voyons. Non, mais c'est quoi ça? Les immigrants de descendance ethnique, genre... OK, genre, tout le monde, c'est littéralement tout... Qui? Moi, je suis de descendance non ethnique. OK, qu'est-ce que t'es? Un canard? Tu sais, je dis, voyons. OK, donc, de la même manière, le vote ethnique, c'est-à-dire les immigrants de descendance ethnique, je trouve ça tellement calme de dire ça, qui n'avaient pas encore été intégrés au Québec, ont été utilisés comme une sorte de chair à canon pour servir les intérêts fédéralistes du non. OK, ça, c'est quand même wild, là, genre, OK. Quand on parle du référendum de 1995, il ne faut pas le considérer comme on a perdu à cause des immigrants. Chris, merci de spécifier, parce qu'honnêtement, genre, je vois même pas comment on pouvait ne pas aller là avec ce que tu sais, les gens d'immigration de descendance immigrante. Là. Mais là, check bien. Là, c'est là qu'on pogne le clos, toute la gang ensemble, OK? Je vais relire sa dernière phrase juste pour comme ça donner la swing. Okay? Quand on parle du référendum de 1995, faut pas le considérer comme on a perdu à cause des immigrants. On a perdu parce qu'on n'a pas le contrôle sur les immigrants qui viennent chez nous. Bro, ça va? Le contrôle sur les immigrants? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Genre, il faut avoir le... OK, là, je sais, juste dire, ça, c'est des gens qui nous parlent d'indépendance. Je sais qu'ils parlent d'indépendance au niveau du pays, mais vous comprenez c'est quoi l'indépendance? C'est pas d'avoir le contrôle sur les autres, sur les immigrants. Puis ce qu'on comprend dans le discours de Seb, c'est que, dans le fond, avoir le contrôle des immigrants, c'est qu'ils votent oui. C'est tout simplement ça. S'ils votent non, ils se font contrôler par le fédéral, puis s'ils votent oui, ils se font contrôler par nous. Mais apparemment, les immigrants peuvent zéro décider qu'est-ce qu'ils veulent. Eux autres, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Parce que les immigrants sont fucking caves. Ils sont de descendance ethnique. Peut-être que ceci explique cela.
Et puis juste en terminant, il termine. Et on a perdu parce que ces immigrants dont on n'a pas le contrôle, il répète, juste pour être sûr qu'on n'a pas le contrôle, ils font ce qu'ils veulent, s'ils se partent des depes, ils sont là, s'ils font des dumplings, Saint-Hubert, tabarnak. Hey, viens ici, esti, ah ouais, chante Alouette. C'est comme, qu'est-ce qu'il veut, on sait pas. On n'a pas pu les intégrer adéquatement, donc les contrôler, parce qu'ils ont été garrochés avec des nouvelles citoyennetés dans les quelques années avant le référendum. Tout a été planifié pour nous empêcher de réussir. Ça, c'est les gens qui veulent faire un pays avec nous. Non, non merci. Je veux même pas faire un souper avec vous, tabarnak. Ça, là, est-ce qu'ils me font rire avec ça, genre les affaires de « il faut pas qu'il y ait de conditions à l'indépendance ». Pourquoi? Pourquoi il faut pas qu'il y ait de conditions? Genre, non, il y a des conditions, là. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi je devrais faire un pays avec des nazis, mettons? Tu sais, le Canada, c'est pas top. Je suis même pas très... Je suis pas très pro-Canada, là. Tu sais, je suis pas très satisfait du gouvernement fédéral. Mais en même temps, ça, c'est le devil we know. On sait ce qu'on a, puis ça soque. Mais là, vous me proposez de faire un pays avec ça? Avec des gens qui parlent de contrôler les immigrants? Non, ça m'intéresse moyen, honnêtement. Puis je vois pas ça comme diviser le vote. C'est aussi cette drôle d'idée que l'indépendance, c'est pas politique. C'est comme une idée. C'est juste une affaire. Pourquoi qu'on se part pas une compagnie avec Moïse Thériault? C'est juste une compagnie. On décidera après qu'est-ce qu'on veut vendre. Non, je pense pas. Je pense que je vais checker avant. What the fuck is wrong with you? Fucking... Ils sont vraiment wild. J'ai oublié le nom de leur compte, puis je pense que je l'ai peut-être noté quelque part, mais j'ai tellement de notes. Je sais plus c'est où. Fait que... Mais ils sont vraiment... C'est spécial, ça, cette nouvelle catégorie de gens que je n'avais pas vu avant, qui sont comme... Je pense qu'ils pensent qu'ils sont à gauche parce qu'ils sont pour l'indépendance, mais en même temps, leur projet d'indépendance est à droite. Puis, il ne faudrait pas mettre de conditions là-dessus. Très weird. Fait que aidez-les. Tout ça pour dire, si quelqu'un veut repartir un parti communiste, je pense que le champ est libre parce que ça va pas du tout. Et là, ça se passe bien. Absolument rien à dire. Comme d'habitude. Avant de continuer, je veux juste... Parce que l'autre fois, j'ai manqué de temps. Là. Non, mais on met jamais nos mains dans nos sacs à dos devant la police, là. Hey, oh, hey, oh, hey, oh! Hey, what's up, hey, oh, hey, oh! C'est des bons conseils que je vous donne. Il y a quelqu'un qui avait apporté ça au dernier, qui l'avait donné en cadeau. Je l'ai lu, je le remets en cadeau pour quelqu'un qui voudrait bien le prendre. C'était bien amusant. C'était comme Tintin, mais pas raciste. Alors, ça fait changement! Ça fait quand même changement, même que j'étais là tout le long. T'es sûr que t'es Tintin? C'est pas clair. Je voulais vous lire un petit peu de poésie. En fait, je vais la lire à la police. Qu'est-ce que je choisis ce soir? Bon, je pense qu'ici, il y a des signets, alors je vais y aller pour ça. On parle de France Théoret, Bloody Mary. Et Marie m'a choisi des extraits. À celles qui ont trop travaillé. Galopante, ça frotte. Ce qu'il y a de vieux en moi, la vieille petite fille, je suis celle qui n'a jamais donné naissance, une captive obscure. Je suis, qui me regarde, un être trompé, une illusion. Le corps comme guimauve, demeuré et berné, tellement retenu. J'aime le noir, la superstition, le mensonge, le malheur, le cri, l'autorité, la police. Qu'on me fasse travailler 10 heures par jour pour être abstraite de moi-même, voir constamment de vieux hommes saouls qui disent des choses tellement radieuses. J'aime ne jamais pouvoir prendre mon bain, remplir les frigidaires de bière, en porter 48 à la fois. OK, un autre. T'as-tu aimé ça? Je m'en fous. Elle regarde au coin de la fenêtre un matin incertain et se dit qu'il vaut mieux dormir. La plage du lit offerte ne souffre pas de présence. Étrangère, l'espace du refus des refus sur tous les modes.
Il n'y a pas de langage possible pour un sismographe arrêté, les lèvres virent au bleu. Des rapports aux autres laissés au désert, elle n'y est pas. Elle opère sur elle-même, tournée sur l'anal d'un corps qui dans l'ensemble se perçoit difforme l'amertume. La mollesse fuit, ce qu'on ne peut pas en dire, prenant les signes de début d'une grossesse imaginée. Que faire avec un sursaut de joie jaillissant hors de la cage thoracique? Une langue ne se parle pas, qui n'arrive pas à s'énoncer. Étale le prisme, souffrance d'une couleur si vive. France Théoret. Incroyable. Ça fait du bien, non? Un peu de poésie, quand on est le pouvoir. Il est où ton gun? Ah, il est là, mais oui. Il est là. Là, il me reste... Combien? Il est quelle heure? Tabarnak de Chris! OK, j'aurai pas le temps, mais c'est pas grave, je le fais pareil. Je le fais pareil parce que ça c'était tellement long que je l'ai tapé, parce que ça n'avait pas de sens. Ça, c'est... vous le savez, je l'ai dit l'autre fois, j'essaie de trouver des points de rencontre avec nos ennemis idéologiques. Je trouve que c'est important, parce qu'il va soit falloir s'y rallier à un moment donné ou les assassiner. Fait que dans tous les cas, mieux les connaître. Et la dernière fois, j'avais parlé de Yann et Frank, 2 jeunes bébés de Radio X. Et là, maintenant, j'ai leur papa, Jeff Fillion. Jeff, qui était trop X pour Radio X et qui est maintenant rendu Radio Pirate. Hein? Et lui, il met des longs extraits sur les réseaux sociaux, genre 10 minutes. Là. Je ne sais pas qui a dit que c'était une bonne idée de faire ça. Pas moi. Là, d'ailleurs, je vais l'avouer, cette fois-ci, j'ai coupé un peu le début de l'extrait parce que c'était trop long. Puis il parlait d'être coucou. Que depuis la pandémie, on traitait tout le monde de coucou. Puis il y a comme une genre d'illumination, ce qui dit, mais tu sais, on est tous le coucou de tout le monde. J'étais comme, Chris, allô? Et là, tout de suite après ça, on embarque ensemble, OK? Jeff. Ah oui, juste vous dire, il est avec quelqu'un qui s'appelle Jerry, OK? Je sais pas c'est qui, Jerry. Mais imagine-toi un monsieur qui passe toutes ses journées à Blue Bonnet. En gros, ça a l'air de ça. Ça ressemble à ça pas mal. Quelqu'un qui mise sur les courses de chiens. Ah ouais! Non, mais... Puis il dit presque rien, Jerry, mais une fois de temps en temps, il répète ce que Jeff vient de dire, mettons. Ou il donne un synonyme. Alors, Jeff part. Il dit, je peux trouver une tonne de monde. Moi, je les regarde aller, puis je dis, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Crisse-moi avec. Tu vois, on a quelque chose. Déjà, on a quelque chose. C'est du monde qui sont complètement manipulés par tout le monde. Manipulés par les médias, manipulés par l'État. Ces gens-là ont perdu toute personnalité. Ils sont vides. On dirait des genres de robots qui sont au monde juste pour produire quelque chose, juste assez pour se nourrir et subvenir à leurs besoins de base. Là, il est communiste, lui, Chris, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il est sur le bord de catcher de quoi, là? Tu vas être déçu. OK. Mais tout le reste, je suis un esclave à 100% de l'État, puis c'est comme ça que je mène ma vie. C'est drôle parce que quelqu'un me disait ça en fin de semaine, il me disait, j'étais avec des gens de ma famille, des gens d'affaires, tu sais, comme les gens de nos familles, là. Je leur disais que Carney, les contre-tarifs, il avait bien fait de les enlever parce que finalement, ils nous faisaient mal. Et les 2 personnes qui étaient avec le pirate, ça c'est comme ses fans s'appellent les pirates, leur a répondu, ben il n'y a pas d'affaire à les enlever, il n'y avait rien qu'à les garder, est-ce qu'il faut se tenir devant Trump? Notre gars a dit, mais non, il dit, ça faisait rien à Trump, ça faisait de quoi à nous? Pas grave! Là, Jerry arrive, il dit, ben moi, je trouve ça coucou pas mal. Là, Jeff, il dit, ça, c'est pas mal coucou. Jerry, il dit, moi, je trouve ça coucou. Jeff, il dit, ça, c'est coucou. Ça, c'était mon bout de préféré, honnêtement. C'était vraiment... Ça, j'étais comme, Chris, on a quelque chose. Là, Jeff, il dit, si t'as voté Carney parce que t'as peur de Trump, t'es pas mal coucou. Alors qu'il y a des histoires de coucou, puis ça finit plus, ça finira jamais, ça finira jamais. Donc, moi, je pense qu'Éric, là, il parle d'Éric Duhem. Puis ça, il n'en parlait pas dans la vidéo, là, je l'ai comme déduit moi-même. Là. Donc, moi, je pense qu'Éric s'est fait dire qu'il fallait qu'il se détache d'une certaine base de militants du PCQ et ultimement, c'est son affaire. Puis s'il me dit oui, effectivement, on regarde pour telle ou telle chose, parfait. S'il y a une stratégie derrière ça, je peux le comprendre. Est-ce que je pense que c'est une stratégie gagnante? Je ne pense pas. Je pense que c'est le contraire. Donc, mais ce que je sens, et ça, je vais le partager avec Éric, je sens qu'il y a des gens qui sont sur le bord de décrocher. Là, Jerry, il dit, par fatigue? Jeff, il dit, oui. Jerry, il dit, pas par écœurement, par fatigue. Jeff, il dit, je vais vous le donner. Je vais te donner un exemple de quelqu'un que je connais, moi.
Ça, je vais vous l'avouer, j'ai trouvé ça triste. Ça, imagine, le seul exemple que tu peux donner de quelqu'un que tu connais, c'est toi. Ça explique tellement de choses, honnêtement. Il faudrait qu'il se fasse un ami, Jeff. Juste, fais-toi un ami, pour vrai, genre, puis tout va arrêter. Mais, OK. Fait qu'il va me donner un exemple de quelqu'un que je connais, moi. Il dit, moi, en ce moment, s'il y a des élections fédérales, je ne vote pas. Chris, bienvenue à Club Dodo. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'ai voté à la dernière, j'ai voté Pierre Poilievre. Au début, je m'étais dit, je vais voter... Attends! Je pense que ça, c'est coucou, là, t'as pas fini. Au début, je m'étais dit, je vais voter Maxime Bernier parce que Maxime Bernier représente mes valeurs. C'est quoi tes valeurs? Je comprends pas. Les chars, puis pas croire en rien, puis rien comprendre, genre, comme que c'est pas les valeurs, ça. C'est ça aussi, c'est pas, en tout cas, on est mélangés. Mais c'est pas grave. Au début, il voulait voter pour Maxime Bernier parce que Maxime Bernier représente ses valeurs, puis son programme est exactement mes valeurs. Ça, c'est weird aussi. Moi, mes valeurs, c'est pas un programme politique, mais surtout pas celui de Maxime Bernier, mais whatever. Puis il dit, quand est arrivée l'histoire de Carney, et que là, on a vu que tout le monde s'est garoché sur Carney, c'est devenu une élection à deux entre le Parti libéral et les conservateurs. Les bloquistes ont été tassés, le NPD a été tassé, tout le monde a été tassé. C'est devenu une élection à deux partis. Je suis d'accord. Non, mais c'est weird de voir qu'il vit la même affaire de l'autre bord. Ou ce qui est comme, je voulais voter avec mon cœur pour le crétin, mais je vais voter avec ma tête pour l'autre crétin, moins crétin, mais quand même très crétin. Je veux dire, lui aussi, il est pogné pour faire un vote stratégique pour les conservateurs. Mais tu sais, c'est grave, genre. C'est littéralement ce que je dis. Personne n'est satisfait du système, même Jeff Fillion. Fait que c'est quand même beau. Il dit, et j'ai voté, même si je n'étais pas vraiment impressionné de la campagne de Pierre Poilievre, il l'avoue. Et il dit, j'ai voté pour le Parti conservateur et j'ai voté pour un candidat ici que je ne suis pas trop sûr qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est élu. Hey, c'est correct. Il dit, je suis écœuré de ça. Là, on rentre, là, on s'en va dans les motifs, OK? Puis ça fait du bien, honnêtement. Non, ça fait... Il dit, je suis écœuré de ça. Je suis écœuré de ça en tabarnak, OK? Ça m'appelle, esti. J'aurais pu dire exactement cette phrase-là. Je dis ça à chaque semaine. Il dit, donc, s'il y a une élection qui est déclenchée rapidement au Canada, prochaines élections, je vous le dis, je vote pas. Bien, Chris, bienvenue dans les indécis. Jeff, on est ensemble dans quelque chose. C'est la première fois, je pense. J'ai jamais fait de course de Monster Truck, fait que je sais pas. Je pense pas qu'on a jamais rien fait ensemble. Mais il est avec nous. Il dit, je suis écœuré, j'ai une fatigue, je vois rien. Là, Jerry, qu'on avait oublié, vous avez oublié Jerry, c'est sûr? Jerry, il l'entend dire ça, puis il dit, j'ai une lassitude. Jerry voulait juste ajouter que le mot lassitude aussi. Puis là, Jeff, c'est pas fini. Là, il dit, qu'est-ce qui va changer ma vie? Qu'est-ce qui va changer la vie de ma famille? Qu'est-ce qui va améliorer le futur de mes enfants dans tout ce qui est présenté devant moi? Je vois pas grand-chose. Et là, il se lance dans ce que je pense être un poème. Je vais vous le lire. On dirait que je suis dans une pièce noire, pas de fenêtre. Il y a des rideaux noirs. La chambre est peinturée noire. Le plancher est noir. La porte est noire. Partout où je me vire, je vois que c'est sombre. Je vois pas de fenêtre ouverte avec un beau soleil. J'en vois pas. Fucking hell, dude, genre, va voir un psy maintenant. C'est très grave, là. Je pensais pas que ça m'arriverait, mais j'ai eu de l'empathie. Jeff Fillion ne va pas bien. Après ça, il nous dit les élections, ça sent bien au Québec aussi. Jerry nous dit c'est pas mal dans 1 an et 2 mois. C'est pas mal ça. Là, check bien. Là, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça nous aide à comprendre un peu, ou à rien comprendre, mais Jeff, il dit si j'étais aux États-Unis, je serais motivé pour aller voter pour Trump. Pas sur tous les points. Il y a beaucoup de points que vous savez que je suis pas vraiment d'accord avec Trump. Et même, je me demande si Trump n'est pas en train de nous amener assez rapidement vers une récession. Beaucoup de chiffres inquiétants en ce moment, dont les chiffres de l'emploi, les chiffres du déficit commercial. Le déficit commercial, on pensait qu'avec des tarifs, ce déficit-là allait se rapetisser. C'est le plus gros déficit commercial, celui qui vient de... Les chiffres sont sortis vendredi. Plus gros déficit commercial qu'on n'a jamais vu.
Donc, ça fait pas pantoute la job, les tarifs 0, 0, 0. Là, t'es comme, OK, mais bro, comme... encore une fois, t'es à ça, là. On dirait... Tu le vois, là. Tu le vois, là. Je sais que la chambre est noire puis les rideaux sont noirs, mais... T'as une chandelle, esti. T'as quelque chose. Il dit, mais tout ça est en train de chambarder l'économie puis il se passe bien les affaires. Et là, peut-être qu'on s'en va vers une récession, mais outre ça, moi, j'aime l'alpha. J'aime, tu sais, je me dis, écoute, il doit savoir où ce qu'il s'en va. Tu viens de le dire, il le sait pas! Fais-toi confiance! Il doit savoir où ce qu'il s'en va. Je suis sceptique sur un paquet de points. Pas tant, t'es pas assez... Tu veux être sceptique, mais on dirait que tout de suite, tu te refais sucker in dedans. Genre, sois plus sceptique, j'encourage ça. Il dit, je suis sceptique sur un paquet de points, mais c'est le leader, c'est ce genre de leader que j'ai besoin de voir. Puis là, je me disais, OK, qu'est-ce qu'il veut dire? Comme, qu'est-ce qu'il trouve tant dans Trump? Et là, la réponse est là, puis je pense que ça peut nous éclairer un peu sur qu'est-ce que les gens voient là-dedans. Puis je vous le dis tout de suite, ça va vous faire de la peine, OK? Mais il faut faire face. Il dit, je suis tanné de voir les mous. Les gens que, tu sais, dans le temps, ces gens-là, à l'école, je le dis souvent, l'image est importante, c'est les gens qui marchaient avec les profs dans le cours d'école. Les gens qui marchaient avec les profs. OK. Ça, c'est... Marchez pas avec les profs, là. Si vous voulez que Jeff il vote pour vous, marchez de l'autre bord. C'était les gens qui, au secondaire, partaient le journal étudiant. C'était les gens qui participaient aux élections. Oui, c'est sûr, mais comme Jeff, tu sais, c'est normal que les gens qui participent aux élections étudiantes, ça les intéresse encore, les élections, comme c'est un peu... C'est ça. Mais en tout cas, je comprends. Tu sais, comme clairement, ça va le gosser. Je pense que lui, il voudrait que Tibrin se présente. Tu comprends? Il voudrait... Tu sais, quelqu'un qui a un fucking jackknife, puis un côte avec un serpent. Mais il dit... C'était les gens qui participaient aux élections étudiantes, pas capables de tenir un ballon de basket. Là, OK, gars, je veux bien, là. Tu sais, j'essaie de faire la part des choses, mais comme... Où est-ce que Trump est capable de tenir un ballon de basket? Maxime Bernier, ça a-tu l'air de faire un solide lay-up, ça, ou... Moi, je trouve pas, mais lui, dans sa tête, comme... Genre, Québec solidaire, pas de 3 points. Aucun tir de la ligne, pas capable de dribble. Mais apparemment, il voit Pierre Poilievre, puis il est comme lui, en 1 contre 1, imbattable, genre, what? Whatever. Pas capable de tenir un ballon de basket, toujours en train de têter les profs. Il est vraiment... Je sais pas ce qui est arrivé là, à l'école, à Jeff. Mais genre, toute sa vie semble basée sur le secondaire, puis cet homme-là doit avoir genre 60 ans. Ça fait genre 50 ans qu'il est au secondaire. Pourquoi il pense à ça? Puis juste vous rappeler, il dit, là, au début, là, il dit, je suis tanné de voir les mous, les gens que tu sais dans le temps, ces gens-là à l'école, je le dis souvent. Il dit souvent, pas juste là. Moi, je le pogne une fois dans le vide, il dit ça, mais lui, il dit ça souvent. Il est comme, le monde aux élections, ne savent pas jouer au basket, puis ils parlent aux profs. Tout le monde est comme, hein? Genre, on a une carte de l'âge d'or pour la STM. De quoi tu parles de ça? Il dit des pas de colonne, des molasses, des mollassons. On dirait que c'est cette gang-là qui a pris le contrôle de nos médias. C'est ces gens-là qui ont pris le contrôle de la politique, puis je suis écœuré de ça. Là, il y a un gros silence de genre 4 secondes. Jerry dit rien. Jerry est comme, il parle du basket encore, il parle du basket. C'est comme, il recommence. Puis après un gros silence intense, là, de gars qui est en train de remettre tout en question, sa crise de vie, il dit, puis j'aimerais ça avoir du monde. Du monde. Avec de la pogne. Avec de la pogne. What is that? What does that mean? Fait qu'en tout cas, vous savez maintenant comment vous faire élire. Ayez de la pogne. Mais vous trouvez pas ça beau quand même de voir que genre, lui aussi est découragé, il veut plus voter, lui aussi est en dépression. Honnêtement, tu sais, il pourrait être dans la gang, là. Non, il pourrait pas être dans la gang. Mais il est tellement pas loin d'être dans la gang, il faut juste qu'il décroche du basket, comme.
Faut juste qu'il arrête avec le style basket, puis on est correct. Wow. Ceci dit, ça m'a fait du bien de vous en parler parce que c'est plus dur d'écouter ça tout seul le soir chez eux. Hein? J'aime mieux quand on se les lit ensemble. Donc là, je pense que je suis arrivé à mon temps. J'aimerais vous remercier encore une fois de votre présence ce soir. On se revoit en décembre. Je pense qu'en décembre, si tout va bien, je vais peut-être avoir une petite surprise pour vous sous la forme d'un invité. Et... Oupsie! Et juste vous dire que j'apprécie beaucoup ces soirées-là, même si, honnêtement, ça me demande beaucoup de jus avec le nouveau podcast aussi. Mais je trouve ça quand même important qu'on ait un espace où on se voit. Parce qu'on a comme un peu pas le choix. On dirait de le faire en ligne. Je sais pas comment dire, mais c'est là que tout le monde est. Puis tout ça, mais je comprends que c'est quand même important de se voir dans la vraie vie. Puis j'apprécie le fait que vous vous déplaciez. Ben, vous n'êtes peut-être pas le même monde à chaque mois, là, mais que des gens se déplacent à chaque mois pour venir ici. Ça me donne un petit moment ensemble. Moi, ça me fait du bien. J'espère que ça vous fait du bien aussi. Puis en plus, on se donne des petits cadeaux. Fait que je vous laisse ça. Quelqu'un venez le chercher, s'il vous plaît. Et passez un excellent mois. Je vous revois en décembre. Bonne nuit! On dirait que je suis dans une pièce noire, pas de fenêtre. Il y a des rideaux noirs. La chambre est peinturée noire. Le plancher est noir. La porte est noire. Genre, partout où je me vire, je le vois, c'est sombre. Je vois pas de fenêtre ouverte avec un beau soleil. J'en vois pas.